Bonjour les lions, très joyeux anniversaire. Je suis très heureuse toujours de vous retrouver à Lyon puisque vous savez que je suis lune en lion et vous connaissez ma passion pour la lune avec tout ce qu'elle emporte et tout ce qu'elle charrie et tout ce qu'elle elle crée de façon cyclique. Et donc c'est toujours une très jolie connexion qu'on a ensemble et comme pour tous les autres signes, vous avez le droit à votre guidance anniversaire. Alors c'est une guidance projective plutôt projective et puis plutôt sur 6 mois, voire peut-être un an. Mais, bof, je vous dirais ça. En tout cas, 6 mois, ça c'est sûr. C'est votre guidance anniversaire et encore une fois, merci mille fois pour cette très jolie connexion. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé voir vos ascendants, vos lunaires sur les énergies, enfin sur les guidances anniversaires des autres signes. Mais en tout cas, voici la vôtre. Voici la vôtre, la nôtre du coup à millions. Alors l'énergie principale du moment, on va dire celle qui donne le tempo et qui va progressivement évoluer bien sûr puisque j'aurai une énergie du futur. C'est celle-là qui m'appelle depuis le début, donc on va y aller. Énergie du présent passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous allez évoluer vers cette énergie puis vers cette autre énergie. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. C'est pour ça que je suis plutôt dans de la projection ici, pour ceux qui font un petit peu la différence. Et alors tout ça va aller vers quoi? Elle m'appelle, et puis celle-là aussi, on va s'arrêter là. Je garde le paquet, voir si j'ai besoin de recouvrir. Alors, l'énergie du moment, celle qui est centrale et qui va permettre l'évolution de tout le reste, c'est la reine d'épée. C'est une assez jolie énergie, surtout quand on est le roi du feu, tel que vous êtes, les lions. C'est-à-dire que ça veut dire vous allez un peu plus être dans le mental plutôt que dans l'action. Ce qui est pas si mal, parce que de toute façon, votre énergie d'action, vous l'avez intrinsèquement, elle est enfouie en vous et on ne peut l'enlever. Mais que vous passiez à un phénomène un petit peu d'action, de psychologie et de pensée, ça va faire un bel équilibre. J'aime aussi cette énergie de la dame d'épée parce que c'est souvent une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire que peut-être que vous aurez à trancher, peut-être à faire des choix, et que ça se fera avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de parcimonie, avec beaucoup plus d'intelligence et de réflexion, ce qui en fait est quand même pas si mal. Vous venez d'où? Quelle est l'énergie passéiste, mais pas trop passéiste? Vous venez de l'as de coupe. Alors, de coupe et 6 de denier. Oui, alors d'accord, je comprenais pas trop parce que c'est une très jolie énergie. Donc voilà, donc c'est pour ça, mais ok, j'ai la réponse. Vous venez de l'as de coupe, vous venez d'un nouveau commencement. Alors, c'est une énergie qui n'est pas très passéiste. Voilà, elle est pas en termes de ressenti, elle date pas d'il y a très longtemps. Donc il y a un nouveau départ. Alors, je suis dans une guidance générale, je ne vais pas m'obséder sur l'amour parce que j'ai un as de coupe. Non, on va rester plus large. Euh, et je vais dire qu'il y a un nouveau départ ici qui est plutôt récent. Et encore une fois, je vous demande d'être assez souple sur les énergies qui ne connaissent pas notre temporalité, c'est-à-dire que je la mets au passé, je la sens pas très passée en plus, donc ça peut être quelque chose qui va arriver. Je vous dis reine de denier en plus, en dos, beaucoup de reines. Donc beaucoup d'avancées, beaucoup de travail, puisque la reine, elle veut arriver à l'énergie du roi. Donc elle est encore dans le travail, elle est encore dans la construction. Et donc j'en reviens à mon as de coupe ici, qui est une énergie du passé. Alors pas forcément très passé, c'est une énergie de bien-être. Je vais rester quand même dans cette notion-là de bien-être, du bien-être du chakra cœur. Alors oui, on peut parler d'amour, mais
on peut, pour ceux dont l'amour ne n'intéresse absolument pas, et c'est possible et ça arrive, et c'est tout à fait concevable, c'est du bien-être, ce qui est presque mieux encore. C'est quelque chose d'énorme quand on se sent bien, c'est génial. Donc il y a quelque chose ici, un nouveau départ de bien-être. Un nouveau départ de bien-être, et je trouve que les énergies sont assez liées. Vous connaissez maintenant ma façon de faire. On va bien sûr aller recouvrir et aller chercher un peu plus loin. Et pourquoi il y a ce nouveau départ de bien-être? Parce que je vous parlais de la reine ici d'épée, qui est une reine de construction intellectuelle, mais pas que, pas que. Elle tranche, elle prend des décisions. Donc je pense que ces deux énergies sont extrêmement liées, c'est-à-dire que la décision qui va ou qui est en train d'être prise ou qui sera prise demain va conforter cette idée que vous pouvez avoir un nouveau départ dans un bien-être professionnel, émotionnel, amoureux, relationnel, financier, bref, je suis en général. Et alors, vous vous dites, ah oui, alors pour aller vers quoi? Et là, vous les voyez, les cartes, hein. Pour aller vers une nouvelle association, le 2 de coupe. Ça peut être une nouvelle rencontre, bien sûr, amoureuse. Mais ça peut être une nouvelle rencontre constructive dans un autre domaine d'action. Constructive dans le domaine des finances, dans le domaine du professionnel, dans le domaine des relations amicales, des relations sociétales. Bon, ça peut être une nouvelle construction. Et ce qui est très 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 intéressant et très 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 bénéfique, je ne peux pas le nommer, je ne peux pas le dire autrement, c'est ce 6 de denier. Pour ceux qui me suivent, merci infiniment, vous le savez, c'est une de mes cartes préférées, ce 6 de denier, parce que déjà nous sommes sur une numérologie de 6, et le 6 en numérologie c'est la victoire, c'est la réussite. Donc c'est une rencontre, une association, quelque chose qui va être d'une grande réussite, et d'une grande réussite dans le concret, dans le palpable. Le, le 6 de denier, c'est la réussite dans le donner et recevoir. Je donne, mais je reçois. Ce ne sont pas des relations à sens unique, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, que sais-je. Et c'est ça. Et cette association des deux cartes, hein, vous avez vu, je les ai tirées devant vous, c'est juste une petite merveille. C'est un rêve. Parce que, quel que soit le domaine dans lequel je suis, et pour certains avec qui je canalise, c'est un domaine qui va vous permettre vraiment d'avancer avec confiance, avec détermination. Ne pas oublier qu'en énergie centrale, vous avez la reine d'épée, mais avec confiance, c'est-à-dire que du coup, vous allez faire des grands pas, un grand pas en avant, et vous allez avancer vraiment de façon importante vers une très grande réussite, qui est la réussite du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Alors, inutile de vous dire que ça fait rêver, hein, cette ligne-là. Elle est juste magnifique. On va monter quelques lignes pour essayer d'aller apprécier un petit peu plus cette énergie qui est sur la table, qui, encore une fois, est vraiment très très belle. Pour les lions. Alors, trancher, avancer, décider aussi, hein, la reine d'épée, c'est celle qui décide. Vous décidez quoi? Nouveau départ émotionnel ici, qui est peut-être déjà commencé, émotionnel, de bien-être, qui vous met dans un bien-être du cœur. Et sur cette association ici, je verrai si je la recouvre par 2 fois. Elle m'appelle depuis tout à l'heure, on va voir. Donc je laisse le paquet ouvert. Trancher, ah, c'est bien, c'est très bien. Et c'est surtout très bien pour des lions en plus. Et je crois que je vous avais déjà dit dans la guidance générale, hein, dans la grande guidance générale,
que vous étiez déjà dans une phase où vous étiez plus dans la réflexion et que vous alliez trancher, sortir d'une forme d'immobilisme. Donc ici, on est quand même super raccord et c'est normalement ce qui devait se passer en juillet. On va voir ce qui va se passer en août. J'ai pas encore commencé le mois d'août au niveau des guidances, mais en tout cas, c'est très très raccord avec le mois de juillet. C'est-à-dire trancher, vous avez c'est une association aussi qui est merveilleuse hein, ici. Pourquoi? Parce que je vous disais que, regardez, il y a la lumière là, ici, dans le cerveau. Et qu'est-ce qu'a principalement l'ermite? La lumière. Et je me rappelle vous avoir dit dans la grande guidance que d'avoir des périodes d'introspection, c'était très important parce que ça permettait de se poser et ça permettait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et alors là, on a vraiment le cas d'école parfait pour les tarologues. C'est des tarologues qui me regardent, on va dire ah, elle a du pot quoi, parce que c'est incroyable. C'est le cas d'école, c'est-à-dire qu'on a les deux cartes qui vous disent exactement la même chose, c'est-à-dire que il y a une sortie de l'immobilisme, ne pas oublier main de fer dans un gant de velours, par la connaissance, sortie de la grotte, de l'enfermement, par la lumière et donc par la connaissance. C'est exactement la même idée. Il y a une sortie de crise ici. Je me demande si ce n'était pas d'ailleurs le, le, le titre que j'avais donné à votre guidance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de denier. Vous l'aviez en dos de deck. Regardez, je vous le montre. Et je vous ai dit, très belle énergie que des dames. Reine de denier. Ça, c'est super aussi. C'est super et ça, même si c'est pas votre énergie, parce que c'est une énergie de terre, ça vous correspond tellement les lions. C'est-à-dire que la reine de terre, quoi qu'il y ait sur son chemin, elle va aller au bout de son objectif. Et c'est vraiment très lion, ça. Vous ne lâchez rien. Et c'est ça. Et votre objectif, c'est quoi? C'est le bien-être émotionnel, le bien-être du cœur. Donc tout ça rentre dans une harmonie qui est absolument parfaite. Et cette harmonie, donc cette association, cette rencontre qui vous fait évoluer vers quelque chose de très positif, quelle est? Eh ben, c'est un festival. Je ne sais pas si je vais recouvrir très honnêtement, parce que on tourne en rond et je suis en train de vous dire exactement la même chose. Euh, c'est le chariot. Le chariot qui est la victoire. Il y a une victoire à venir pour vous euh, ça m'embête parce que je ne vais pas m'arrêter. C'est incroyable. Et regardez ce que j'ai ici en dos de deck, l'as de coupe. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance, mais je pense qu'elle fait partie de mon top 5 des meilleures guidances que je n'ai jamais faites. C'est un raccord incroyable au niveau des cartes. C'est un raccord absolument phénoménal au niveau des énergies, c'est-à-dire que sur la table, j'ai une énergie qui fait un bien, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est du bien-être à l'état pur. Alors, je sais pas je sais pas pour qui c'est. Euh, du coup, c'est pas prévu dans ce type de guidance, mais là, j'avoue que je vais prendre Gaïa. Gaïa n'intervient pas normalement dans les guidances anniversaires. Je la garde précieusement pour les guidances mensuelles. Mais là, j'avoue, j'ai besoin de toi, Gaïa, parce que je ne sais que vous. Il y a une rencontre ici euh, qui va tout changer. Mais cette rencontre, elle est liée aussi à une énorme force de caractère, une énorme volonté ici avec ces quatre cartes de changer de vie, de changer d'univers, de changer de relation. C'est ce que je vous dis tout le temps et souvent, on ne peut pas forcément tout le temps demander à l'univers de l'aide si on ne laisse pas la place à l'univers de nous donner cette aide. Et là, ces quatre cartes disent que pour ceux avec qui je connecte, c'est une demande de bien-être. Pour certains, encore une fois, je suis en général, ça sera du financier, du matériel, du professionnel, des relations familiales, amicales, et bien sûr des relations amoureuses. Donc là, il y a une volonté. On voit ces deux dames, une forte volonté de sortir de quelque chose et de commencer autre chose. Et c'est comme si cette volonté, cette demande que vous aviez faite, eh ben, ça vient.
Ça vient, mais pourquoi ça vient? Parce que forcément, à un moment donné, du mois de juillet ou peut-être antérieurement, mais je ne le crois pas parce que c'est pas très passéiste, où vous êtes en train là de faire de la place à une nouvelle rencontre qui peut être encore une fois amicale, professionnelle, etc., etc. Vous connaissez la musique, qui sera du gagnant-gagnant et une très très grande victoire. Je suis en train de battre et je suis connectée à vous. Hein, j'ai mon, voilà, j'ai mon bâton, j'ai fait un travail sur vous et je vais juste vous montrer le dos de deck. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On verra s'il ressort au tirage. Mais regardez ce que me dit Gaïa dans son dos de deck. Je suis avec vous, hein, je suis en connexion avec vous. J'ai en deux decks la carte de la destinée, qui est une carte donc numéro 16. 16, si c'est un 7, c'est-à-dire la carte du petit miracle et du nouvel horizon. On est plus raccord, c'est pas possible. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec certains d'entre vous avec qui je connecte, mais là, c'est incroyable. Elle est incroyable, cette guidance. Je sais pas, je sais pas comment je vais la nommer, mais pour certains d'entre vous, il y a une avancée majeure. Une avancée majeure et qui va être absolument magnifique, somptueuse. Il y a quelque chose qui change. Si vous voulez, je ne sais pas comment vous le ressentirez derrière l'écran, mais là, si vous, sur la table, là, il y a quelque chose qui change, mais qui change radicalement. Et on a ces deux dames, alors c'est pas sexué, vous adaptez en genre, qui sont à l'œuvre, vraiment à l'œuvre sur le plan énergétique pour vous. Voilà, qui sont à l'œuvre, la cible. Vous ciblez quelque chose et seul vous le savez quoi. Et voilà, le 4 d'eau, donc chez Gaïa, le 4 d'eau, vous voyez, c'est un porte-étendard. C'est la victoire, c'est la stabilité. On retrouve la notion de coupe, on retrouve la notion de bien-être, on retrouve la notion quelque part de bonheur. C'est une évolution vers un nouveau bonheur. Il n'y a pas d'autre terme. Vous êtes dans une lumière émotionnelle, vous êtes dans un bonheur complètement presque parfait. Je vais voir ce que l'oracle peut me dire. Je vais m'arrêter là parce que je tourne en rond les cartes. Quand on commence à avoir les mêmes idées de tarot en tarot, ça veut dire que mes tarots qui ont eu un travail avant pour vous sont en train de me dire qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux. On est sur une guidance générale. Les personnes avec qui tu connectes verront, sentiront ce changement qui est radical et qui va vers une très très grande amélioration. Elle était c'est bon, elle avait plus ou moins sauté. C'est la carte arc-en-ciel. Alors, l'effet miroir, c'est une carte qui est très importante, bien sûr, comme par hasard, j'ai envie de dire. Carte numéro 10. Vous êtes sur une mue phénoménale et peut-être la mue pour certains de votre vie. Un changement énorme puisque le 10 c'est fin de cycle et bien sûr c'est aussi le 1, le nouveau départ. Et la notion d'effet miroir, c'est très important. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'effet miroir dans la tarologie et dans le travail énergétique, c'est que vous avez peut-être pour certains d'entre vous tellement visualisé ce dont vous aviez envie, vous l'avez tellement visualisé que vous l'avez demandé, peut-être en intention. Moi, je sens qu'il y a des demandes qui sont ici exaucées. C'est un petit peu l'idée que ça me fait. Bah, que ce que vous avez vu dans le miroir va arriver. Et que c'est un nouveau départ et c'est un arc-en-ciel et c'est une lumière, nouvelle lumière qui s'offre à vous. C'est une très très grande réussite, c'est une très grande métamorphose et c'est une rencontre qui va tout changer. C'est voilà, je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment vous exprimer plus ce que je ressens. J'ai hâte de vous lire et je vous répondrai là par rapport à ce que vous me direz là. Par contre, j'arrive plus à le faire maintenant, vous êtes trop nombreux, mais là j'ai envie d'échanger avec vous vraiment parce que sur vos ressentis parce que c'est vraiment très très exceptionnel, vraiment. J'ai pas de mots.
et je le souhaite bien sûr au maximum d'entre vous parce que quand on sort deux aussi belles dames, aussi volontaires, qui vous montrent un nouveau chemin, une nouvelle force pour arriver à un but suprême, quand on sort l'As de coupe, le 2 de coupe et le 6 de denier, qui est une réalisation pure et parfaite du bien-être, avec bien sûr le chariot qui est une carte non seulement de vitesse mais aussi une grande carte de réussite. Vous avez le porte-étendard ici du grand équilibre, le 4 d'eau chez Gaïa, c'est le grand équilibre, c'est la grande lumière. Il montre, il montre son trophée ici, hein. On n'est pas du tout sur un 4 de coupe d'un tarot classique et qu'on a en plus cet effet miroir, c'est-à-dire l'effet miroir, on est en train de vous dire c'est ce dont vous avez toujours rêvé en gros. Et c'est la fin de quelque chose et le nouveau départ vers cet effet miroir, vers cette demande que vous avez toujours espérée. C'est incroyable. C'est un tirage incroyable. Je ne sais pas comment je vais le nommer. En tout cas, je vous souhaite un très très bon anniversaire. Merci. Merci parce que là, du coup, inutile de vous dire que ces énergies me nourrissent. Quand les tirages sont négatifs, c'est compliqué après pour moi. Là, c'est génial. Je vais passer une super journée grâce à vous. Donc, merci infiniment. Et puis, bah, j'ai hâte d'avoir déjà vos retours et puis de se retrouver pour la guidance d'août. Passez un bon moment, un bon anniversaire et surtout prenez bien soin de vous. Namasté.